Aujourd'hui il fait beau et je vais vous emmener avec moi dans mes rencontres à Montmartre. Parce que souvent je vous montre les photos, mais ce qui est hyper intéressant c'est comment j'aborde la personne, comment elle réagit et qu'est-ce qu'on se raconte avant et pendant la séance photo. Allez, je vous embarque avec moi. En vrai, avant, j'avais peur de me filmer, j'avais peur d'être ridicule et je trouve ça dommage de ne pas vous partager ces rencontres. Si ça vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je crois qu'il y a une personne qui m'a beaucoup inspirée, c'est Léna Situation, parce qu'elle ose tout et c'est comme ça qu'elle réalise ses rêves. Alors moi aussi en 2026, je vais tout oser. Je vous emmène avec moi dans mon café préféré, La Fourmi à Pigalle. Je me dis que dans ce café, c'est l'endroit où je me sens le mieux pour écrire parce qu'il y a une grande baie vitrée, vous pouvez voir là. J'ai une belle vue, c'est toujours hyper lumineux et c'est là que je trouve l'inspiration pour finir le livre dont je vous parlerai très bien. Non mais ce ciel bleu, ça fait trop du bien. Je sors du bar de La Fourmi et je viens d'écrire la préface de mon nouveau livre, le 4e que je suis en train d'écrire. Et là je vais à la rencontre de Chantal, que j'ai déjà repérée, qui a une petite boutique dans le 18e, une boutique de fringues. Et c'est un rayon de soleil, donc j'ai vraiment envie de vous partager ce petit bout de femme, une vraie parisienne qui est née dans le 18e. J'adore ce quartier, c'est là où je suis née. Et c'est toujours un plaisir de revenir, en plus quand il fait beau comme ça, c'est vraiment génial. En fait je suis née ici. Et quand j'étais petite, mes parents ils croisaient Dalida et Michaud. Et vraiment, à chaque fois, je reviens ici très souvent. C'est vraiment l'endroit qui m'inspire le plus pour écrire dans Paris, je crois. Parce que j'y rencontre des gens, parce que je me sens chez moi. Il y a quelque chose de très spécial dans le 18e. Je sais pas si vous voyez un peu, si vous ressentez la même chose avec certains quartiers. Bonjour. Alors, je me suis trompée de magasin. Enfin, je me suis pas trompée de magasin. Et aujourd'hui, Chantal, elle n'est pas dans le même magasin, donc on va aller dans l'autre. Je vous emmène avec moi, j'espère qu'elle sera ok pour être filmée. Bonjour Chantal. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va. Ouais, ça va et vous? Ça va. Vous avez vu, j'ai ramené le soleil. Je revenais pour vous faire une petite photo, si vous êtes ok. Bon, bah Chantal, elle a pas voulu que je la prenne en photo aujourd'hui. Je sais pas, j'avais l'impression qu'elle était pas très bien. Mais c'est pas grave, je retenterai ma chance parce que quand je repère des gens comme ça, qui m'inspirent et que j'ai envie de vous partager ces rencontres, j'insiste pas, mais je reviens de temps en temps en me disant que peut-être que plus tard ça sera le bon moment. En fait, je lâche pas l'envie et c'est vrai que les photographes, on se prend plein de noms. Vous vous rendez pas compte, on vous partage plein de portraits, mais en vrai, on se prend plein de noms et ça fait partie du jeu. Donc, faut accepter que si les gens n'ont pas envie, on peut pas les forcer. Demain, j'ai un tournage avec Madame Média, le 1er. Et du coup, il fallait que je choisisse 4 tenues différentes. Et voilà le bazar. Je pense que Émilie Paus, quand elle va voir ça, elle va être en PLS. J'ai choisi plein de tenues et j'arrive pas à choisir. Et il faut que tout ça rentre dans ma valise. Donc je vous emmène avec moi demain dans les coulisses de l'émission. Et j'ai hâte de commencer cette collaboration. Et là, je suis vraiment en mode à la maison, en pyjama, donc je vous montre pas ma tête. Et je vais mettre tout dans la valise, enfin pas sûr que tout ça rentre. On essaye et je vous montre demain. Et avant de me préparer pour le tournage de demain, bien sûr, je vais faire un petit bisou à ma fille. Tous les soirs, on se fait un gros câlin et on se raconte notre journée avant d'aller se coucher. Tu veux dire un truc, Paola? Bonne nuit maman et je t'aime. Et est-ce que tu as envie de dire quelque chose à toutes les personnes qui nous regardent? C'est la nuit, bonne nuit à vous aussi. Mais si c'est le matin, je vous souhaite une bonne journée. Allez, bonne nuit chérie. Bonne nuit maman. Bon, finalement, tout est rentré dans la valise. Donc, c'est parti, on y va. Je suis presque arrivée à la tour Montparnasse. C'est là que se trouvent les bureaux de Mesdames Média. C'est là qu'on va, tout en haut. Allez, je vous embarque. Je vais essayer de ne pas me faire écraser avant le tournage. Il a vu sur la fenêtre. On adore ou pas? Je sais pas, c'est bizarre.
Okay, let's go. Sur le milieu là. Peut-être sur des chaises hautes pour parler. Là. Moi, le canapé, c'est vraiment spécifique pour les grandes interviews. Bonjour Mathilde. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. C'est gentil de m'inviter. Alors je sais pas comment tu danses, mais tu vois, tu peux bouger, comment tu danses. Super. Ouais, c'est cool. On devient bonne tout de suite maintenant. Ouais. Et c'est pour ça que ton côté droit est mieux, parce que tu as l'œil un peu plus grand et que le nez est un peu plus dessiné. Bonjour Béatrice. Bonjour. Merci d'avoir accepté de relever le défi. Je suis ravie, merci de m'avoir contacté. Alors tu vas me raconter un petit peu. Aujourd'hui c'est vendredi, je me suis motivée à sortir, mais en fait il pleut. Et au moment de sortir mon Osmo Pocket, je me rends compte que j'ai oublié ma carte SD. Voilà, fail du jour. Je vais vous filmer mes rencontres à l'iPhone, à l'ancienne. Allez, on se motive, c'est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine. On est bientôt fin janvier et le printemps va bientôt arriver, ma saison préférée. Et même quand il pleut, j'ai des copines qui me disent « Mais comment t'as la motive de sortir pour aller voir des inconnus ?» En fait, j'ai toujours la motive parce que l'envie est plus forte que la pluie. Allez, il pleut plus, je suis partie chercher ma carte SD. Il y a du vent, j'ai tout rechargé la batterie. Et là, je vous emmène avec moi pour aller voir mon petit kiosquier que j'adore et qui a un rayon de soleil du quartier. Et je vais vous raconter son histoire, je vais le prendre en photo, je vais le filmer. Enfin voilà, je vous embarque avec moi dans cette rencontre. Bonjour. Vous avez du monde tout le temps ? Tout le temps. Tout le temps. Et Tout le temps. ça fait combien de temps que vous faites ce métier ? Oh, 23 ans. Et qu'est-ce que vous aimez dans votre métier ? Allez, contacte moi. C'est pour ça que vous faites ce métier ? Mais bien sûr. Puis moi, je vous ai vu le lundi matin, des fois, vous faites des petits apéros, tout ça. Ah Pas seulement le lundi, n'importe quel jour. N'importe quel jour. Oui, quand on a envie, on décide et voilà. Et c'est avec des clients habituels, c'est avec qui ? Habituel, avec des clients habituels. Parce que c'est comme ça que je connaissais votre kiosque, mais un lundi matin, je suis arrivée, vous buviez du champagne, non ? Qu'est-ce que vous buviez ? Un lundi matin ? Pas à 7h du matin, à 11h30. Non, à 11h30, ça va. Mais pour commencer la semaine, c'est bien. C'est moi qui décide, qui les contacte. À partir de 11h30. Pas avant. Non, Et le soir ? Non, pas le soir. c'est rare. Là, je suis fatigué le soir. J'adore venir vous voir parce que vous êtes toujours de bonne humeur. Ah, merci beaucoup. Ouais, ce qu'on me dit comment vous faites pour vous avez toujours le sourire. Je dis non, je fais rien, je fais pas d'effort, ça vient tout seul. C'est comme ça tous les jours. Et c'est comme ça toujours. Mais vous pouvez donner un conseil aux gens pour qu'ils aient envie d'être de bonne humeur tous les jours comme vous ? Il faut avoir toujours l'espoir, il faut toujours positif. Voilà, je dis positif, il faut toujours positiver. Et moi, je suis de cette mentalité, c'est-à-dire tout est positif. Ok, même si j'ai un problème aujourd'hui, ça va être bien demain ou après-demain. J'adore le silence. Le silence, quand je suis tout seul. Et donc, souvent, je règle plein de problèmes. Est-ce que vous avez envie de me partager quelque chose, de me raconter une histoire, une anecdote sur un client ou Même un peu salé. Oui, non, ce que vous voulez. Il y a quelques temps, un client se présente devant moi ici. Bonjour monsieur. Il a parlé un petit peu, mais j'ai senti que c'est de l'Amérique latine. Monsieur, il m'a dit, où est-ce que je peux baiser ici? Bien sûr, je lui ai dit, mais je suis pas un... je ne travaille pas dans ce domaine, je suis pas un... Je suis parti d'ici tout de suite. Vous avez quel âge, Bassam ? Autour de 50 ans. Ah, moi aussi, 50 ans moins 5, moi. Ah, Je vous fais une petite photo, vous êtes OK ? sans problème, avec plaisir. Je vais vous mettre devant votre kiosque. Et puis après, j'achèterai mes magazines préférés, parce que là, j'ai Beau, j'ai Elle et j'ai Flo. D'accord, ok. J'aime trop les kiosques depuis que je suis toute petite. Je trouve que c'est une vraie caverne d'Alibaba. J'ai envie de tout acheter, j'ai envie de découvrir des nouveaux titres. Enfin, vraiment petite, je lisais Picsou Magazine. J'aime lire et aujourd'hui, je lis plutôt du Flo. J'adore aussi, là, regarde, très envie d'acheter Légende avec le dernier qui est sur David Bowie. Et j'ai longtemps travaillé pour Prisma Presse. Enfin, vraiment, je suis très très fan de Presse Magazine. Je ne sais pas si vous lisez encore des magazines papier, dites-moi en commentaire. Je regarde. J'aimerais bien que vous soyez un peu plus devant. Hop. Ouais, très bien. La lumière, elle est encore plus sympa. Vous pouvez tenir un magazine dans les mains, ça sera encore plus sympa pour faire la photo, je trouve.
Approchez-vous un peu, Bassam. Regardez-moi, Bassam. J'adore. Allez, j'en fais une dernière. C'est une star. Ouais, je tombe pas dans les fleurs, je tombe pas dans les fleurs. Vous pouvez tenir le magazine comme ça? Comme ça? Non, genre comme si vous le lisiez, mais un peu plus bas. Voilà, on fait semblant comme les acteurs de cinéma. En fait, je voudrais que vous le teniez un peu plus haut, que je vois votre visage. Alors, c'est bien le plan ou pas? Ah, très bien, oui. Tout va bien. S'épanouir sans enfant. Le devenir tabou. Voilà. Regardez-moi, Bassam. Il n'y a pas de grimace, hein? Moi, je veux voir le sourire que je vois tous les jours. Allez, je vous montre. Regardez. Alors, attendez. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mais c'est très bien. Je vous les Très envoie? bien, c'est moi, oui. Je vous les envoie? Regardez, Ouais. sympa, ça. Ouais, sympa. Je vous donne mon numéro. Ouais. Mm. Super. Eh ben, merci beaucoup. Ah, merci, avec plaisir. C'est marrant parce que Bassam, je le vois tous les vendredis. Il est hyper bavard et tout. Et là, je sentais qu'en le filmant, il était sur la retenue. Et pourtant, la caméra, elle est discrète. C'est le Small Pocket, elle est toute petite. Mais c'est jamais pareil quand on filme les gens. Bon, en tout cas, j'espère que vous partagez des gens comme ça qui sont optimistes, qui ont vraiment le bonheur ancré comme une philosophie. Ça vous fait du bien et ça vous donne envie d'être heureux. Allez, on est mardi 27 janvier. Ce matin, j'ai pas oublié ma carte SD dans ma caméra. Il pleut, mais on est dans un endroit magnifique. On est place Vendôme, j'adore cette place. Et le soleil est à l'intérieur. Et je vous ramène dans ce petit bar où je suis allée vendredi, où j'avais oublié ma carte mémoire, pour vous raconter l'histoire de ce monsieur. C'est un patron d'un petit bar comme il n'en existe plus à Paris. C'est vraiment hors du temps. Je crois qu'ils ont ouvert le bar en 66. Et c'est le fils qui a repris il y a quelques années. Je vous embarque avec moi dans cette rencontre. Regardez, on est on est à le prolongement de la place Vendôme. J'adore ce car-là, je vous le filme parce que vraiment Paris, on oublie de lever les yeux, de baisser les yeux, mais c'est vraiment trop trop beau. Regardez la place Vendôme comme c'est beau. Et toutes les arcades. Et de l'autre côté, il y a le jardin des Tuileries. Alors ce vieux café, il est dans une toute petite rue dans le 1er arrondissement. C'est rue Montabor, juste à côté du jardin des Tuileries. J'ai découvert ce bar en cherchant sur internet pour trouver les vieux bars de Paris. Regardez, il est là. Au petit bar restaurant. On croirait un bar d'étape routier. Il y a des vieux objets, un vieux téléphone, des vieilles photos, toute la déco est restée dans son jus. Demandez votre reste, s'il vous plaît. Vous voulez boire quelque chose? Un café. Un café au fond à droite. Merci. Voilà. Ah oui, l'année dernière, on n'y est pas descendu. Donc ça va faire. Oui, ça veut dire. Mais pourtant, il. Comment ça? Il vient Moi je lis Parisien. Je lis mon horoscope. Alors. Bon, ça fait 2 semaines. Lyon, l'horoscope n'est pas bon. Parce que souvent, il y a le week-end. Le samedi, dimanche, il y a le. Bon, c'est encore un fail aujourd'hui. En fait, il y avait beaucoup de monde. Le bar est tout petit. Et du coup, j'ai pas réussi à le filmer. Je l'ai filmé par bride. Et ça veut dire qu'il faut que je revienne. Et en fait, pourquoi je vous montre tout ça et je vous raconte tout ça? Parce que filmer et photographier des inconnus, c'est un travail à plein temps. C'est hyper compliqué parce qu'en fait, il faut pas brusquer les gens. Il faut trouver le bon moment. Et là, le bar était plein, tout petit. Et je veux pas filmer des gens qui demandent à ne pas être filmés. Donc je vais être obligée de revenir et je vous embarquerai avec moi pour la prochaine session. En fait, je vous dois la vérité. Il y avait beaucoup de monde et c'était difficile pour moi de le filmer ou de le photographier parce qu'il y avait des gens autour et que je voulais pas les embêter. Mais il y a un truc aussi en ce moment, c'est que j'ai le trac parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de portrait d'inconnu, par manque de temps et par manque d'opportunités. Et en vrai, j'ai peur du non. J'ai peur que la personne me dise pourquoi faire, que je dois me justifier. Et donc ce petit trac, qui est pas grave, hein, mais ça m'empêche un petit peu d'oser. Donc je vous le dis ici, comme ça, je vais vraiment essayer de le dépasser. Et pour vous montrer que d'être photographe de rue, faire de la street photographie, c'est pas évident en fait. Vous voyez des belles photos qui racontent une époque et tout, mais c'est pas facile du tout. On se prend des noms, il y a des gens qui se sentent agressés. Et je pense pas que ça sera le cas de ce barman. Donc il n'y a aucune raison que je lui pose pas la question. Je vais juste essayer d'y retourner à une heure où il y aura moins de monde.
Et je pense que 15 heures après le déjeuner, c'est la bonne heure pour qu'il y ait moins de passages et que j'ai du temps pour discuter avec lui, pour le filmer et le photographier. Dernier jour du vlog, je vous emmène avec moi au quartier des Halles. C'est le quartier où j'adore aller pour rencontrer des gens. Je sors d'une boutique de chapeaux dans le 1er arrondissement. Je voulais photographier le mec, je me suis pris un non. Non merci. Voilà, on continue. Je me balade dans le premier. Elle a découvert de petites pépites à vous partager, des beaux portraits. J'adore prendre en photo les commerçants parce que j'aime raconter leur histoire. Pourquoi ils font ça? Et là, le mec, il me dit que c'était même pas lui qui fabriquait les chapeaux. Donc, pas trop d'intérêt. Dites-moi ce que vous avez aimé en commentaire et dites-moi aussi ce que vous aimeriez voir que je vous ai pas encore montré. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé ce premier vlog. Moi, j'ai adoré partager des coulisses de mon métier et c'est que le premier, je vais continuer.